Et oui, aujourd'hui, nous ouvrons le grand dossier des vaccins. À vrai dire, le sujet est un peu polémique car de plus en plus de personnes se montrent réfractaires à la vaccination. D'ailleurs, depuis quelques années, on constate chez nous une baisse de la couverture vaccinale. Et en même temps, on voit par exemple réapparaître de nombreux cas de rougeole. 23 000 cas depuis 2008. Et il faut rappeler au passage que la rougeole peut être mortelle, surtout pour les enfants. Mais tout d'abord, pour bien comprendre comment marche un vaccin, il est important de rappeler comment fonctionne notre système immunitaire. Je connaissais la guerre des étoiles, mais la guerre des microbes, je ne vois pas. Et pourtant, c'est une guerre qui se déroule en permanence. Les microbes, ce sont des micro-organismes vivants présents partout autour de nous. Il en existe plusieurs familles, comme les bactéries ou encore les virus. Ils sont si petits qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Pour les voir, il faut utiliser un microscope. En pénétrant dans notre corps, certains microbes peuvent provoquer des maladies. La grippe, par exemple, est une infection due au virus influenza. Et comment je vais faire pour me défendre si je ne les vois pas Rassure-toi, la petite voix. C'est pas toi qui fais la guerre, c'est ton système immunitaire. Tu veux dire que mon corps dispose d'une armée prête au combat ? D'une armée et des remparts aussi, qui empêchent les microbes de pénétrer dans notre organisme. Ces barrières naturelles sont la peau, mais aussi les muqueuses qui tapissent notre intestin ou nos voies respiratoires. Elles constituent une première ligne de défense efficace. Mais il arrive que les microbes fassent une brèche dans ces remparts. C'est l'infection. Dès lors, notre corps doit mobiliser ses troupes pour l'éliminer. Ce sont les fameux globules blancs qui ont pour mission de nous défendre. Mon système immunitaire contre-attaque. Pour cela, nous disposons de ce que l'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée d'abord. Elle agit spontanément et rapidement à la moindre infection. Des cellules phagocytaires, des cellules mangeuses si tu préfères, patrouillent en permanence dans notre organisme. Certaines sont stratégiquement placées juste derrière les barrières naturelles. Dès qu'un microbe pointe le bout de son nez, elle l'élimine en le mangeant. On appelle ce phénomène la phagocytose. Mais il arrive que des microbes ne soient pas reconnus et passent entre les mailles du filet. Et je suppose que c'est là que l'immunité adaptative entre en action. C'est un peu mon unité d'élite, non ? Oui, notre corps a mis en place une stratégie de défense capable de répondre à l'immense variété de microbes présents dans notre environnement. Ce sont d'autres globules blancs qui se chargent de cette mission spéciale. Les lymphocytes B, par exemple, ils produisent une arme bien à eux, les anticorps, spécifiquement conçus et dirigés contre l'envahisseur. Mais ils ne le détruisent pas directement. En désignant le microbe, les anticorps facilitent grandement son élimination par les cellules phagocytaires. Si les lymphocytes B mettent un peu de temps à fabriquer leurs anticorps, leur grande force est qu'ils seront beaucoup plus réactifs lorsque le microbe reviendra. Tu veux dire qu'ils ont une mémoire, qu'ils se souviennent de qui est passé par là ? Oui, alors qu'une partie des lymphocytes B part au combat, une autre est gardée de côté en cas de nouvelle attaque. Comme ces cellules immunitaires vivent longtemps, lors d'une nouvelle infection par le même microbe, elles pourront réagir beaucoup plus rapidement et efficacement que lors de la première infection. Donc en résumé et en théorie, nous sommes naturellement armés pour lutter contre les microbes. Seulement voilà, notre système immunitaire met parfois un peu trop de temps à entrer en action. Et c'est justement là qu'interviennent les vaccins. Ils stimulent nos défenses naturelles. C'est vrai ça. Si mon système immunitaire fonctionne, pourquoi il faudrait que je me vaccine ? Le problème, c'est lors de la première infection aux microbes. Notre système immunitaire met plusieurs jours à s'adapter et à se défendre face à ce nouvel intrus. Cela suffit parfois à déclencher la maladie. Le principe du vaccin est de préparer ton corps face à certains microbes responsables de maladies jugées sérieuses. Et ils sont composés de quoi ces vaccins ? Lorsqu'on te vaccine, on t'injecte des virus, des bactéries ou encore des toxines. Mais pas de panique. Dans le vaccin, les microbes utilisés ont été rendus inactifs. Parfois même, c'est juste une petite portion du microbe qui est injectée. Ils ne peuvent donc pas déclencher de maladie.
mais ils permettent à ton système immunitaire de les reconnaître et de les identifier. Et comme ça, cela prévient la première infection. Oui. De cette manière, si plus tard ton corps doit faire face aux vrais microbes, bien virulents cette fois-ci, son armée sera déjà prête à le combattre et à défendre ton organisme. La vaccination est donc utile pour prévenir certaines maladies car elle éduque le système immunitaire en lui permettant de dresser le portrait robot des microbes responsables de ces maladies. Dis donc, il doit avoir une sacrée mémoire, ce système immunitaire. Oui, mais le nombre de cellules immunitaires qui ont cette mémoire diminue lentement avec le temps. Notre protection contre la maladie perd donc en efficacité au cours du temps. Pour qu'elle persiste et reste efficace, il faut aider notre organisme à ne pas oublier. Pour cela, on réalise des rappels vaccinaux, c'est-à-dire que l'on réinjecte à nouveau le même vaccin pour rafraîchir les méninges à notre immunité. Et avec tout ça, ma forteresse est bien gardée. Oui, et en plus de te protéger toi-même, la petite voix, tu protèges aussi les autres en limitant la propagation de la maladie. La transmission d'une maladie contagieuse est liée au nombre de personnes susceptibles de la contracter. Plus la proportion de personnes vaccinées dans une population est importante, moins la maladie se propagera. Donc, en me vaccinant, je protège toutes les personnes de mon entourage, principalement les plus faibles, les personnes âgées, les bébés, ceux de ma famille, mais aussi ceux avec qui je prends le bus. Oui, un exemple, la petite voix. La rougeole. Une personne contagieuse pourrait contaminer entre 15 et 20 personnes qui ne l'ont jamais eue ou qui ne sont pas vaccinées. Mais depuis la mise en place de la vaccination dans les années 80, le nombre de cas de rougeole par an est passé de 500 000 en moyenne à moins de 300 en 2014. Voilà pour cette piqûre de rappel sur la vaccination. Et pour conclure ce dossier, notre question, pensez-vous que tous les vaccins, je dis bien tous les vaccins, devraient être obligatoires en France? Vous pouvez répondre juste en dessous. Et puis on va prolonger ce dossier et ouvrir le débat sur les vaccins dans notre émission Café Science. Ciao et à bientôt.